L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Guillaume Matelier. Il est le maire d'Ambilly en France voisine. Bonjour Guillaume Matelier. Bonjour, c'est très difficile de passer après Billy Joel quand même. Très sympa, ça donne la pêche. Merci à vous d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes exceptionnellement par téléphone puisque en France voisine comme à Genève, il neige abondamment. Donc on a privilégié ce moyen de communication. Et entre Genève et la France voisine, il n'y a pas que la neige qu'on a en commun puisqu'il y a quand même pas mal de sources de tension aussi. On a la mobilité, la fiscalité, l'essence. Et vous venez d'y ajouter les infirmiers puisque le pôle métropolitain du Genevois français réfléchit à demander à ses élèves infirmiers le remboursement d'une partie de leur formation s'ils travaillent en Suisse après leur diplôme. La guerre sanitaire est déclarée, Guillaume Matelier. Non, pas du tout. Non, il faut pas du tout le prendre comme ça. Déjà, il faut utiliser le mot guerre à bon escient et je pense que ces temps-ci, il faut l'utiliser pour des choses bien plus importantes que cela. Non, c'est simplement, il y a une volonté de rééquilibrage. Je crois que les paroles de Christian Dupessay du pôle métropolitain sont tout à fait justifiées. Est-ce qu'elles sont justes? Ça, il faut que l'on puisse en discuter, mais en tout cas, elles sont tout à fait justifiées à un moment où chacun, dans sa collectivité ou dans sa nation, a besoin des forces vives. Ça a été le cas très fortement pendant le Covid, où on avait besoin de nos élèves infirmiers, de nos infirmiers, infirmières, de nos aides-soignants, soignantes, pour faire tourner la boutique. C'est un peu ça l'idée. Donc là, ça serait un juste rééquilibrage, en tout cas quelque chose qui est demandé pour d'autres fonctions en France. Quand vous êtes formé par l'État, c'est quand même de l'argent, c'est quand même important, ce qui est sorti pour former des futurs fonctionnaires notamment, et c'est quand même normal qu'on n'ait pas cette formation qui parte tout de suite de l'autre côté de la frontière. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de maladresse tout de même sur le sujet? Il y a peut-être une manière de présenter les choses, pas forcément en place publique. Voilà, je l'aurais peut-être pas fait de cette manière, mais voilà, chacun après est libre de ses paroles et voilà, je dis simplement que c'est une affaire qui est très ancienne. Moi, ça fait 15 ans que je suis maire. On en parlait déjà avant moi, on en parlait au tout début quand je suis arrivé, puisque l'école de soins infirmiers est sur la commune d'Ambilly. C'est aussi à noter. D'ailleurs, on reconstruit cette école de soins infirmiers. Qu'il y a une petite dizaine d'années, nous avons entamé des négociations avec Genève pour qu'il y ait une partie du personnel soignant qui soit formé de ce côté-ci de la frontière à Ambilly. À l'époque, ça a été des fins de non-recevoir pour plein de raisons. On trouve toujours plein de raisons pour expliquer que c'est compliqué. En attendant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir une politique sanitaire, une politique en matière de santé qui soit une politique transfrontalière. En 2012, j'étais candidat à l'élection législative, c'est quelque chose que je portais, et vous voyez, on est en 2022, voilà. Alors justement, vous évoquiez cette volonté qui est la vôtre de faire un institut où la formation serait reconnue à la fois en France et en Suisse. Il y avait dernièrement les états généraux de la santé. On a posé la question à cette occasion à Bertrand Levrat, le directeur général des HUG, sur cette formation qui serait reconnue des deux côtés. On l'écoute. C'est la fausse bonne idée, c'est-à-dire que si on fait une école franco-suisse, ça signifierait que les gens qui ont ce diplôme pourraient travailler tant en France qu'en Suisse. Et une des difficultés que l'on voit, c'est qu'il y a près de 4 000 € de différence salariale si on est aujourd'hui engagé en France ou en Suisse. Et donc, ça crée ce déséquilibre qui fait en sorte que tous ceux qui sortent de l'école risquent de ne pas aller vers des structures françaises. Donc ça ne résoudrait pas le problème qui, aujourd'hui, est réel pour tous, mais exacerbé côté français. Bon, on va dire qu'il n'est pas très emballé par l'idée, Bertrand Levrat. Oui, bon, après, il peut ne pas être très emballé, et puis il a sûrement ses raisons. Moi, tout ce que je dis, c'est quelle est la solution qu'il propose. En attendant, je n'en vois aucune. Si ce n'est le fait, que des travailleurs français, finalement, formés par la France, payés par la France, partent de l'autre côté de la frontière, ce qui est tout à fait légitime après un certain moment. Je n'ai aucun souci à ça. Mais malgré tout, si on avait le cas inverse, j'imagine très bien que Genève pourrait être perturbée par cela. C'est pas du tout du protectionnisme. Moi-même, je suis un travailleur frontalier. Je pense qu'il est important que la frontière aille au-delà des perspectives économiques. Moi, je suis pour une situation apaisée entre nos deux pays. J'aime Genève, j'aime la Suisse, et je sais qu'il peut y avoir le même égard du côté de la Suisse pour la France, et il faut avoir une vision apaisée des choses. On arrive à trouver des solutions en matière de sécurité. On a des brigades communes. On arrive à trouver des solutions en matière de transport. On a fait des avancées considérables, même si ce matin la neige empêche une partie de ces transports de passer la frontière. En matière de santé, on n'a pas beaucoup avancé. Et c'est dommage parce qu'on a un hôpital universitaire de très grande qualité. On a des bons plateaux
de notre côté au niveau hospitalier aussi. Il pourrait y avoir davantage de connexion et de discussion à cet égard. Et puis encore une fois, on n'empêche pas les travailleurs et les futurs infirmiers à partir. On les empêche pas de partir. On dit simplement qu'il faut un rééquilibrage financier. Parce qu'on a toujours l'impression après que c'est toujours les mêmes qui payent. Et ça n'a pas de sens. Ça crée des tensions inutiles. Merci beaucoup Guillaume Matelier, maire d'Ambilly. On a donc bien compris votre position, puis on attend donc de voir ce grand Genève de la santé peut-être dans les années à venir se concrétiser. Merci beaucoup. Je l'appelle de mes vœux, j'espère que le Père Noël l'amènera. Merci à vous. Beaucoup. Et puis bon courage Ambilly, apparemment c'est aussi compliqué qu'à Genève. Merci à vous, au revoir.